لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc ici Karim Al-Firanti du collectif Al-Hanifiya. Je voudrais faire une brève intervention en fait sur ce que l'on appelle la shubha en arabe, c'est-à-dire l'allégation ou la problématique, l'ambiguïté selon comment on veut le traduire. L'allégation en elle-même se répartit sur plusieurs plans. Elle peut être contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc que la paix de Dieu soit sur lui. Elle peut être contre le Coran, contre l'islam en général. Il y a toujours une attaque qui est visée contre l'islam. Ceci n'est pas nouveau. C'est certes très contemporain dans la façon médiatique de le voir, puisqu'en fait, sur Internet, ça s'amplifie de jour en jour, ou même dans les médias actuels, que ce soit la télévision, des gens qui se regroupent sur des plateaux TV pour parler de l'islam en général et dire que des mensonges ou des bêtises. Ça existait même du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du temps même de la révélation du Coran, du temps même de la conversion des premiers compagnons, radiyallahu anhum. Ce n'est pas nouveau, c'est une chose qui a toujours existé et qui existera jusqu'à la fin des temps, malheureusement. Donc en fait, l'allégation, donc la shubha, est une tactique utilisée par les gens qui sont contre l'islam pour pouvoir décrédibiliser la personne, donc le messager en question, auprès d'un public inaverti qui justement souhaiterait adhérer à l'islam ou tout simplement écouter le message islamique dans sa vérité pure, qui ne serait pas déformé justement par ces personnes-là. Donc, de son temps, il y avait déjà, c'était tout à fait normal de la part des polythéistes de faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que justement, c'était dans leur intérêt de le faire, parce qu'ils voyaient justement que la situation leur échappait complètement. Ils voyaient que justement, les gens se convertissaient de plus en plus à l'islam. Donc pour eux, c'était une catastrophe. Ils ne savaient pas comment réagir, et la seule façon qu'ils ont trouvé de riposter face à Dieu et son messager, c'était justement de fomenter quelques petits mensonges et quelques actions mauvaises à son encontre. Donc, nous en avons en fait un exemple assez concret qui est rapporté dans la Sira d'Ibn Ishaq, donc c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc que la paix de Dieu soit sur lui. Donc c'est aux éditions Al-Buraq de l'année 2001, c'est le tome 1, la page 204 à 205. Donc je vais le résumer, puisque ça sert à rien de lire le grand passage, mais je vais résumer en fait ce qui est dit. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un groupe de Quraysh, donc des polythéistes de la Mecque, qui se sont assemblés autour d'un personnage qu'on appelle Al-Walid ibn al-Mughira. Donc c'était un personnage assez vieux qui était parmi eux, et qui était venu participer au pèlerinage qui avait lieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont commencé à lui poser une série de questions, parce qu'ils ne savaient pas trop comment s'y prendre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc ils lui dirent, qu'est-ce que nous pouvons dire contre lui ? Nous avons des idées, nous allons te les dire, dis-nous si tu considères qu'elles sont bonnes. Donc nous pouvons dire que c'est un devin. Qu'est-ce qu'a répondu Al-Walid ibn al-Mughira ? Il a dit non, nous savons très très bien que ce n'est pas un devin. Il y a des devins parmi nous, et nous savons très bien que lui, ce n'en est pas un. Alors nous pouvons dire que c'est un fou. Vous savez très bien qu'il n'est pas fou. On a des fous parmi nous, et il ne l'est pas. Nous pouvons dire que c'est un poète. Vous savez très bien que ce n'est pas un poète. Nous avons connu la poésie, nous sommes les maîtres dans cette matière-là, et nous savons très bien que ce qu'il ramène, son message, le Coran, n'est pas une poésie. Donc nous pouvons dire que c'est un magicien alors. Et il répondit, non, ce n'est pas un magicien, puisqu'il ne fait pas de tour de magie. Il ne prend pas d'objet pour en faire un tour. Donc non, nous ne pouvons pas dire ça. Nous savons très bien que ce n'est pas un magicien. Donc là, il désespérait, il se dit, alors qu'est-ce qu'on peut dire contre lui ? Qu'est-ce qu'il répondit ? Al-Walid ibn al-Mughira, il dit, le plus proche qualificatif est de dire qu'il est un magicien qui a apporté une parole qui est magie et qui sépare l'homme de son père, l'homme de son frère, l'homme de son épouse et l'homme de son clan. Donc une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis et ils se sont mis sur les routes du pèlerinage afin
capter l'attention des foules qui venaient des tribus étrangères à la Mecque, histoire de leur dire des mensonges contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que pour les détourner de son message. Mais nous avons dans les traditions prophétiques, alhamdoulilah, justement, louange à Dieu, des preuves que justement les gens à qui on a fait ce lavage de cerveau, une fois qu'ils ont écouté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'ils ont écouté le Coran, ils ont reconnu justement que ces gens qui leur avaient dit des mensonges contre lui avaient tort. C'était des menteurs et des hypocrites. Donc voilà, en plus nous avons aussi le Coran qui vient donner aussi sa preuve et valider en fait le fait qu'il y avait bien des allégations qui étaient à l'encontre du prophète et du Coran déjà du moment même de la révélation. Donc vous avez la sourate 34 au verset 43 à 45 où il est dit « Et quand nos révélations leur sont récitées en termes clairs, ils disent « Voilà un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. » Et il dit encore « Ce Coran n'est qu'un mensonge inventé. » Puis plus loin, c'est tout simplement de la magie. Vous avez aussi le Coran dans la sourate 52 au verset 30 à 33 où il est dit « Ou bien ils disent c'est un poète. » Il a lui-même inventé. Donc nous voyons déjà que le Coran reconnaît que les gens de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisaient des choses contre lui. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave puisque une fois que la vérité éclate au grand jour, pour la personne qui écoute et qui se rend compte de cette chose-là, c'est encore plus grand. Parce que justement, là, il voit qu'on lui a menti depuis tout le temps et il commence à découvrir la vérité. Vous savez, c'est assez simple. Je vais donner un exemple que je répète souvent. C'est comme si vous regardiez un jardin et que dans votre vision du jardin que vous avez devant vous, vous avez un jardin qui n'est pas entretenu. C'est-à-dire que vous avez des mauvaises herbes, vous avez des orties et vous sentez que vous avez une sorte de dégoût en fait à regarder ce jardin. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas entretenu. Mais maintenant, si vous mettez un jardinier qui viendrait et qui enlèverait la mauvaise herbe, qui justement couperait ces orties-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il resterait devant vous ? Un jardin bien entretenu. C'est quelque chose qui serait justement un jardin luxuriant et vraiment très beau à regarder. Et bien pour notre part, le collectif Al-Hanifiya, c'est Inch'Allah ce que nous voulons faire. Nous voulons justement enlever l'ivraie qui s'est mélangée au champ de blé. Pourquoi ? Parce que justement, enlever la mauvaise herbe contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est enlever les allégations, les mensonges, tout ce qui est dit à son encontre et qui est faux. Puisque de nos jours, on l'accuse d'être un pédophile, astaghfirullah, d'être un pillard, d'être un assassin. Il y a toutes sortes d'adjectifs qui sont mis contre lui et qui sont totalement faux. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir savoir que ces mensonges sont faux. Donc, Inch'Allah, notre groupe va essayer d'apporter un maximum de réponses avec des dalils, donc des preuves, afin de manifester la vérité, puisque, rappelons-le, que le Coran, à la sourate 17, verset 81, nous rappelle que la vérité est venue et que le mensonge doit disparaître. Car le mensonge est destiné à disparaître. Donc, ça, c'est le but du collectif. En ce qui concerne la réponse à l'allégation, à Shubha. Donc, Barakallahu fikum, en tout cas de m'avoir écouté pour cette introduction à la Shubha, donc aux allégations que vous allez entendre par la suite dans les futures vidéos et audio, Inch'Allah. Et j'espère que vous nous suivrez attentivement pour pouvoir justement avoir un maximum d'informations pour répondre à cette vague d'islamophobie que nous avons malheureusement dans le monde et qui sévit de partout. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.